Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai écrit ici, j'ai dit, ne soyez pas de ceux qui subiront la colère de Dieu. Il y a déjà des gens qui subissent la colère de Dieu actuellement. Ah oui. Où je vous parle, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, oui. Il y a des gens là, ils sont en train de souffrir de la colère de Dieu. Oui, ça existe. C'est pas... Il y a des gens, c'est pas l'enfer qu'ils vont attendre. Ça commence ici. C'est moi, je vous parle. Moi, j'ai goûté un peu à la colère de Dieu. Oui. Pour moi, c'était l'adoration. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, le fétiche, parce que moi, j'ai eu l'esprit de fétiche, donc j'ai subi la colère de Dieu. C'était pas facile pour moi. Ça m'a pris 5 ans de souffrance. 5 ans de gémissements, de souffrance, de douleur. Je ne dors pas, je ne pouvais pas fermer mes yeux. Je restais comme ça. Comme ça. Tu ne peux pas dormir. La présence des esprits impurs sont là. Tu ne peux pas fermer l'œil. Ça, c'est la colère de Dieu qui est là. Et oui, parce que j'ai accepté d'aller adorer le fétiche. Ça, c'est la punition de l'adoration. Ça, c'est encore... Dieu m'a fait grâce parce qu'il voulait me montrer. C'est comme quelque chose qui m'a montré un peu, quoi. Donc, ça, là, c'était pas... La vraie souffrance, là, c'est éternel. Ça, c'est... Bon, on peut dire, il m'a un peu caressé, mais je vous dis que ce n'était pas facile. C'est la colère de Dieu. Le fétiche, ce sont les tourments. Oui. Le fétiche, ce sont des tourments qui sont là. Ça fait partie de la colère de Dieu. Oui. Car l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Il y a des féticheurs qui ne savent pas encore. Un jour, ils vont le savoir. Il y a une femme qui m'a dit, quand son mari, c'est un féticheur, quand il mourait là, façon qu'il a souffert là, vous voyez, donc il y a les gens là, Satan les a déjà blagués, il ne les montre pas trop. Moi, Dieu m'a montré. Donc dès le départ là, j'ai dit non, je ne veux pas. Mais il y a les gens là, ils savent pas. Ils savent pas encore ce que c'est que le fétiche. Ils savent pas que c'est pour Satan. Hein, parce qu'ils aiment. Si moi je n'aimais pas ça, c'est pour cela Dieu m'a montré. Dieu m'a montré la vérité pour que je puisse me repentir et puis quitter. Je n'aime pas servir le mal. Je n'aime pas le mal. Je n'aime pas Satan. Donc Dieu m'a fait grâce. Les gens ils aiment, c'est pour ça ils sont dedans. La magie qui pratique là, vers la fin là, Satan va leur montrer son vrai visage. Et les tourments, là, c'est vers la fin de leur vie là qu'ils vont commencer à savoir que c'est où j'étais là. Donc, c'est pour le diable. Là. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Continuez. Restez dans votre bêtise là. Quand on vous parle, quand on les parle, là, ils disent oui, c'est la tradition. Restez dans ça. Dans la tradition, là, vous allez voir. La place de tout ça, là, c'est en enfer. Donc, j'ai dit, ne soyez pas de ceux qui subiront la colère de Dieu. Il y a déjà des gens qui subissent la colère de Dieu actuellement où je vous parle. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je parle de ça parce que je me suis rappelé d'une personne. Je me suis rappelé de plusieurs personnes. Je me suis rappelé de moi-même, de ma souffrance. Il y a une personne qui m'a parlé de sa maladie. La personne m'a dit comment elle souffre. Comment, quand ça commence à lui faire mal, comment le mal là, quand elle m'a expliqué, j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu mal et j'ai eu pitié d'elle. Mais vous savez quoi? Cette personne, elle est très méchante. Elle est méchante. Elle est méchante, c'est pour cela qu'elle a cette maladie. Elle est très, très méchante. Elle est méchante, elle est jalouse. Elle n'est pas, envers moi, elle n'est pas comme ça. On va se dire la vérité. Envers moi, elle n'est pas méchante. Envers les autres,
Elle est très méchante et jalouse. Elle n'aime pas... Bon, elle est méchante, je vous dis ça. Elle est méchante. Elle est méchante. Je suis sûre que c'est à partir de là que Dieu est en train de la corriger, mais Dieu, il est en train de l'aider un peu. Parce que souvent, Dieu aide, mais elle est méchante. Et pourquoi elle est comme ça? Il y a l'adoration qui est dedans aussi. Oui, adorer les faux dieux là. Elle fait ça. Elle ne croit pas encore au Christ. Elle ne croit pas réellement. C'est bien sûr, j'ai prié pour elle. Mais je sais qu'elle est méchante. Elle est très, très méchante. Donc, il y a la punition pour des méchants. Ils subissent. Oui, la colère de Dieu, là, ils subissent ça ici. Ici bas. Dieu les corrige propre. Il peut pas se rendre compte que c'est la colère. Il peut même pas savoir. Non. Il peut pas entendre. Il peut pas savoir que ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est ça. C'est ça que ça. Il peut pas savoir. Vous comprenez? Donc, quand vous entendez là, quand vous êtes, vous-même, vous savez, vous êtes mauvais envers les autres là, il faut éviter ça. Demandez à Dieu de vous enlever la méchanceté. La méchanceté, la jalousie que vous êtes dedans. Il y a un prix à payer. Et bien, voici ça. Je me suis rappelé aussi de 2 personnes, monsieur et madame. Les 2 là, ils sont tombés malades au même moment. Et la femme venait juste d'accoucher. Le monsieur était malade, la femme est malade. Les 2 sont décédés. Les 2 étaient là, ils voyaient les gens partir, voyager devant eux. Vous voyez, ça c'est la colère de Dieu qui est là. Ça veut dire que tu vois ce que Dieu est en train de faire dans la vie de l'autre et puis toi, il n'y a rien. Ok? C'est après qu'on m'a dit comment le monsieur était mauvais, il était méchant. C'est après qu'on m'a dit ce qu'il a fait. Donc, je ne vais pas préciser pour ne pas qu'on puisse reconnaître la personne. Donc, je ne vais pas préciser ce qu'il a fait. Oui, on ne se moque pas de Dieu, au fait. Donc, ne soyez pas des gens méchants parce que vous allez payer. Donc, nous allons lire ici. Pour eux, là, c'était la maladie. Hein. Oui, et pour celle que j'ai parlé, là, la dame, là, elle est méchante, c'est une maladie. Elle dit quand la maladie, là, la prend, là, voici comment elle souffre. Sa souffrance, elle m'a partagé ça. Donc, on va lire ici. Donc, c'est dans Ésaïe. Oui, Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu tourne son dos là, et puis tu es malade, et puis tu n'es pas guéri là, on appelle ça colère de Dieu qui est là. Ok? Les tourments, ce que tu vis là, c'est ça? Donc il faut se repentir. La seule prière que Dieu va répondre, c'est la repentance. Demandez pardon à Dieu. Et surtout ceux qui passent leur temps à juger leur prochain de sorciers et sorcières. Repentez-vous, hein? Ah, vous êtes prévenus. Mais, bon, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés, vous avez compris? Péchés. Les gens là, ils sont méchants. Méchants, je vous dis. La personne que j'ai dit, c'est lui et sa femme. Dieu ne les a pas guéris. Hein. Les 2 sont tombés malades au même moment. Ils avaient un bébé. Les 2 sont décédés. Le bébé est resté. Je ne sais même pas si le bébé là, il vit encore. Je n'ai pas ces nouvelles. Mais, franchement, ils étaient dans un péché terrible. Donc, mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre, de vous écouter.
car vos mains sont souillées de sang. Toi, Seigneur, toi tu souffres comme ça là. Toi, on te fait du bien, tu viens empêcher les autres, tu viens empêcher une personne de faire du bien à l'autre. Non, quand la personne m'a parlé de sa souffrance là, et j'ai vu dans son comportement là, je me suis dit waouh. Car, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Des menteurs, des gens. Les gens, moi là, les gens, ils ont... Seigneur, il faut les pardonner. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh. Les gens, ils ont fabriqué des mensonges et puis ils ont collé sur moi comme ça. Quelqu'un qui est un oint de Dieu comme ça, là, vous fabriquez des mensonges et puis vous mettez... C'est pour ça que votre vie est misérable comme ça. Mais les gens, ils mentent. Les gens mentent, hein? Les gens mentent. Oh non. Que Dieu les pardonne. Que Dieu vous pardonne, hein? Ce que vous avez fabriqué, vous avez mis sur mon dos, là. Que Dieu vous pardonne, hein? Sinon, hein? Ok. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Donc, si toi, tu as fabriqué des mensonges pour coller sur quelqu'un, réponds-toi et puis demande pardon à la personne. Parce que si la personne a entendu, là, va demander pardon. Oui, va demander pardon. Et ceux qui ont collé des trucs sur moi que j'ai entendu là, parce qu'ils ont parlé, j'étais arrêtée là quand ils parlaient, j'ai entendu, ils vont demander pardon, ça c'est sûr. Et ils vont demander pardon, hein. Moi je pardonne, mais ils vont demander pardon, c'est ça. Donc, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Et tous ceux surtout les pasteurs, les prophètes, qui ont désigné une personne étant une sorcière, ceux que Dieu ne les a pas envoyés là, vous allez demander pardon à ces familles-là. Oui, si vous ne demandez pas pardon, vous n'allez pas vous en... Ça, je vous garantis ça. Vous allez vous repentir devant tout le monde et demander pardon aux familles que vous avez divisées. Oui, ça c'est un mal qui n'a pas de nom, quoi. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ça, c'est le comportement des gens qui vont recevoir la colère de Dieu dans leur vie durant toute leur existence s'ils ne font pas la repentance. C'est de ça qu'il est question. Ok, bon, je termine ici. Oui, je termine ici. Bon, voici ça. Ça, c'est... Moi, si je restais avec le fétiche, là, c'est là-bas, j'allais être en enfer. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu merci. Je ne suis pas avec eux. Apocalypse 21, verset 8, c'est dit, « Même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, oui, ceux qui veulent tuer les membres de leur famille en les traitant de l'homme fort, là. Je vais vous montrer votre place si vous ne vous repentez pas. Les hommes forts, ceux que vous avez traités de sorte, il y a les gens, je vous assure, il y a quelqu'un qui a montré une photo aux gens, à une personne que je connais, qui a dit à la personne, voici comment nous on a tué les sorciers de notre village. La personne est décédée. Et les gens pensent que c'est dans la sorcellerie. Franchement,
Les gens commettent des meurtres de cette façon-là. Et quand ils meurent, là, on accuse les autres. Quand tu tues quelqu'un, là, ben tu payes. Tu payes au fait. Et si tu t'es pas repenti, là, tu vas rentrer en enfer. Parce que Dieu ne vous envoie pas de traiter qui que ce soit de sorcier. Si vous le faites jusqu'à aller jusqu'au meurtre, mais vous allez rendre compte à Dieu. Vous pensez que c'est amusement? Les êtres humains que Dieu a créés à son image, la créature humaine, ils sont à Dieu. Si toi tu te lèves, tu leur ôtes leur vie, là, tu vas payer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc Apocalypse 22, verset 8, c'est dit, même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, bon, j'ai des gens là, elles mentent comme ça, des filles, des femmes, elles mentent comme des garçons, elles mentent comme des hommes, des menteuses comme ça. Bon, et tous les menteurs, leur part, oui c'est ça, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est votre place là. Si vous ne faites pas la repentance et si vous n'allez pas devant les gens sur qui vous avez collé des mensonges, des étiquettes, des mensonges, c'est que les gens ne sont pas là. Vous avez mis ça sur eux. Vous allez demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur.